Voyons maintenant le remplacement d'une courroie d'accessoire. La dépose d'une courroie d'accessoire se fait en relâchant la tension appliquée par le galet tendeur. Toute courroie déposée doit être systématiquement remplacée par une courroie neuve, comme indiqué dans la documentation technique. La repose de la courroie s'effectue de la manière suivante. Il faut vérifier le bon positionnement des stries de la courroie dans les V de la poulie, puis mesurer la tension sur le brin spécifié ou libérer le galet tendeur automatique. Certains moteurs peuvent être équipés d'une courroie élastique. Cette courroie élastique ne nécessite pas de galet tendeur. Son installation doit se faire selon la procédure spécifiée dans la documentation technique. Voyons maintenant le remplacement d'une courroie de distribution. La dépose d'une courroie de distribution se fait en alignant les repères par rotation du vilebrequin, puis en pigeant le moteur. Toute courroie déposée doit être systématiquement remplacée. Il faut également remplacer le galet tendeur et les galets enrouleurs. Une fois la courroie reposée, il faut tendre la courroie au moyen du galet tendeur manuel ou positionner le galet tendeur automatique. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Certains moteurs possèdent des décaleurs d'arbre à cames. Lors du remplacement de la courroie de distribution, il faut contrôler l'état des décaleurs. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames. Les décaleurs ne doivent pas transmettre de mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main.